Sitôt dehors, il se dirigea vers sa voiture à grandes enjambées. Les battements de son cœur étaient presque douloureux. Soudain, il se mit à courir. Il entendit la porte du café claquer derrière lui et résista à l'envie de regarder par-dessus son épaule. Était-ce un autre bruit de course qu'il entendait à présent? Arrivé à sa voiture, il ouvrit la portière d'un coup sec et s'installa tant bien que mal au volant. Il chercha les clés dans la poche de son pantalon et faillit les échapper. Il tremblait tellement qu'il n'avait pas à introduire la clé de contact. Un gémissement de terreur s'échappa de ses lèvres. « Allez !» Enfin, il put démarrer. Il emballa un peu le moteur avant de se mettre en prise. Relâchant brusquement la pédale de frein, il vira sur les chapeaux de roue et fonça vers la route. Du coin de l'œil, il vit le camion et la remorque s'écarter du café. Sa réaction fut explosive. « Non !» rugit-il, et il écrasa la pédale de frein. C'était stupide. Pourquoi diable devrait-il fuir? La voiture s'arrêta en biais au terme d'un léger dérapage. Il ouvrit la portière d'un coup d'épaule, bondit sur ses pieds et se porta à grandes enjambées à la rencontre du camion. « C'est bon, Coco. » Il décocha un regard furibond à l'homme assis à l'intérieur de la cabine. « Tu as envie de me casser la gueule, d'accord, mais plus de ce fichu tournoi sur la route. » Le camion commença à prendre de la vitesse. Mann leva le bras droit. « Hé !» hurla-t-il. Il savait que le chauffeur le voyait. « Hé !» Il se mit à courir tandis que le camion continuait d'avancer dans le grondement assourdissant de son moteur. Il était à présent sur la route. Mann s'élança à sa poursuite avec un sentiment cuisant d'humiliation. Le chauffeur changea de vitesse. Le camion se mit à rouler plus vite. « Stop !» cria Mann. « Stop ! Nom de Dieu !» Il s'effondra à bout de souffle, suivant des yeux le mastodonte, jusqu'à ce qu'il ait disparu au détour d'une colline. « Salopard !» marmonna-t-il. « Espèce d'enfoiré de fils de pute !» Il regagna péniblement sa voiture, s'efforçant de croire que le routier s'était dérobé au hasard d'un combat à poings nus. C'était possible, bien sûr, mais il avait quand même du mal à s'en convaincre. Il se remit au volant et s'apprêtait à s'engager sur la chaussée quand il se ravisa et coupa le contact. Ce dangereux cinglé était bien capable de se traîner à 25 à l'heure en attendant qu'il le rattrape. Tant pis, se dit-il. Ça fichait son emploi du temps en l'air. Et alors? Forbes devrait patienter, voilà tout. Et si Forbes ne se souciait pas d'attendre, c'était du pareil au même. Lui allait rester ici un moment, le temps que l'autre taré soit hors de portée, persuadé qu'il avait remporté la bataille. « C'est toi le baron rouge, Coco, tu m'as descendu en flammes. Et maintenant va au diable avec tous mes compliments. » Il secoua la tête. Incroyable. Il aurait vraiment dû prendre cette décision plus tôt, s'arrêter et attendre. Alors Tête Carrée aurait dû laisser courir. Ou choisir quelqu'un d'autre, lui vint-il à l'esprit dans une illumination. Ciel, c'était peut-être de cette façon que ce salopard faisait passer cette heure de travail. Dieu tout-puissant, comment était-ce possible? Il consulta l'horloge du tableau de bord. 12h30, à 1 ou 2 poils près. Waouh, tout ça en moins d'1 heure. Il changea de position et allongea les jambes. Puis il se laissa aller contre la portière, ferma les yeux et récapitula ce qu'il avait à son programme pour le lendemain et le jour suivant. Pour ceux qui étaient de la journée présente, à vue de pays, c'était foutu. Quand il ouvrit les yeux, craignant d'avoir sombré dans le sommeil et perdu trop de temps, il ne s'était pas écoulé plus de 11 minutes. L'autre cinglé devait avoir couvert une distance appréciable. Une bonne vingtaine de kilomètres, sinon plus, à voir comment il conduisait. Largement suffisant. De toute façon, il n'allait pas essayer de rallier San Francisco dans les délais prévus. Il pouvait prendre son temps. Mann ajusta sa ceinture de sécurité, lança le moteur, se mit en prise et obliqua vers la chaussée en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Pas de voiture en vue. Un jour idéal pour faire de la route. Tout le monde était resté chez soi. L'autre malade devait avoir sa réputation dans le coin. Quand Coco le dingo est sur la route, laissez votre voiture au garage. Cette idée lui arracha un gloussement alors qu'il amorçait le premier virage. Mu par un réflexe, son pied droit écrasa la pédale de frein. La voiture dérapa, s'immobilisa. Il n'arrivait pas à détacher ses yeux de ce qu'il voyait. Le camion et sa remorque étaient garés sur la bas-côté à moins de 150 mètres. Mann demeura sans réaction. Il savait que son véhicule bloquait la voie de droite, qu'il devait faire demi-tour soit dégager la chaussée. Mais il n'était capable que de regarder le camion, comme hypnotisé. Il poussa un cri, repliant brusquement ses jambes, quand un coup de klaxon retentit derrière lui. Il leva les yeux vers le rétroviseur
et faillit s'étrangler en voyant un break jaune qui arrivait sur lui à toute allure. La voiture se déporta brusquement sur la voie de gauche et disparut du rétroviseur. Mann tourna la tête et vit le break le doubler à toute vitesse, flottant de l'arrière, dans un horrible crissement de pneus. Il aperçut les traits grimaçants du conducteur, ses lèvres en mouvement qui crachaient des injures. Puis le break se rabattit sur la voie de droite et poursuivit son chemin. Mann éprouva une curieuse impression quand il le vit dépasser le camion. En voilà un qui pouvait continuer sans crainte. Ce n'était pas lui qu'on avait choisi. Ce qui se passait là relevait de la pure démence, et pourtant c'était comme ça. Mann se rangea sur le bas-côté. Il se mit au point mort et se laissa aller contre son dossier sans quitter le camion des yeux. Voilà que son mal de tête le reprenait. Ses tempes palpitantes évoquaient le tic-tac assourdi d'une horloge. Que faire? Il savait pertinemment que s'il quittait son véhicule pour marcher vers le camion, l'autre enfoiré redémarrerait pour se garer un peu plus loin. Autant considérer qu'il avait affaire à un fou. Ses tiraillements d'estomac reprirent dans sa cage thoracique. Et maintenant, dans un brusque accès de colère, il repassa en prise et donna un bon coup d'accélérateur. Les pneus arrière patinèrent avant d'accrocher le sol, la voiture bondit sur la chaussée. Aussitôt, le camion s'ébranla. Il avait même laissé tourner le moteur, enragea Mann, saisi d'effroi. Il accéléra à fond pour s'aviser soudain que sa tentative était vouée à l'échec, que le camion lui bloquerait le passage et qu'il ne réussirait qu'à percuter la remorque. Une image lui traversa l'esprit. Une terrible explosion et un rideau de flammes qui le réduisait en cendres. Il s'empressa de freiner, mais progressivement, de façon à rester maître de son véhicule. Quand il eut ralenti suffisamment pour manœuvrer sans danger, il braqua vers le bas-côté et s'y arrêta tout en se remettant au point mort. Quelques 130 mètres plus loin, le camion fit de même. Mann tapota le volant du bout des doigts. Que faire? Repartir en scène inverse jusqu'à une bifurcation qui le conduirait à San Francisco par une autre route. Mais qu'est-ce qui l'assurait que le camionneur fou ne le suivrait pas? Ses joues se contractèrent en même temps qu'il se mordait rageusement les lèvres. Non, il n'allait pas faire demi-tour. Soudain, ses traits se durcirent. Bon, il n'allait pas moisir ici toute la journée, c'était clair. Il passa en prise et regagna la chaussée. Il vit le monstre repartir à son tour, mais, loin de forcer sur l'accélérateur, il sollicita le frein de façon à se maintenir à une trentaine de mètres de la remorque. Il jeta un œil au compteur, 65 km/h. Le routier, son bras gauche dehors, lui faisait signe de passer. Qu'est-ce que cela signifiait? Avait-il changé d'avis? Décidé en fin de compte que ce petit jeu était allé trop loin. Mann n'arrivait pas à y croire. Il regarda devant lui. Malgré les chaînes de montagnes environnantes, la route filait en droite ligne jusqu'à l'horizon. Tout en tapotant de l'ongle la commande du klaxon, il s'efforça de prendre une décision. Sans doute pouvait-il continuer à cette allure jusqu'à San Francisco, en gardant ceux qu'il fallait de distance pour éviter le gros des gaz d'échappement. Il était peu probable que le routier s'arrête au milieu de la route pour lui bloquer le passage, et si celui-ci se rangeait sur le bas-côté pour le laisser passer, il pouvait lui aussi s'y arrêter. Ce serait un après-midi harassant mais sans danger. D'un autre côté, il valait peut-être la peine d'essayer encore une fois de l'abattre en vitesse. C'était manifestement ce que voulait ce salopard. Pourtant, un véhicule d'une telle taille ne pouvait en principe se conduire avec la même hardiesse que le sien. Les lois de la mécanique, à défaut d'autre chose, s'y opposaient. Ce que le camion gagnait en masse était forcément perdu en stabilité, surtout du côté de la remorque. Si Mann devait rouler à, disons, 130, et si, comme ce serait immanquablement le cas, quelques côtes se présentaient, l'autre serait obligé de se laisser distancer. Brusquement, il prit sa décision. Bon. Il s'assura que la voie de gauche était libre, et accélérant à fond, s'y engagea. Il se rapprocha du camion, inquiet à l'idée qu'il puisse lui couper la route. Mais il ne s'écarta pas de son chemin et la voiture de Mann longea le flanc du mastodonte. Il coula un œil en direction de la cabine et distingua un nom sur la portière. Keller. L'espace d'une seconde de panique, il crut avoir lu Killer et leva le pied. Puis, risquant un deuxième coup d'œil, il s'aperçut de son erreur et remit les gaz. Dès que le camion apparut dans le rétroviseur, il se rabattit sur la droite. Un frisson de terreur et de satisfaction mêlait le parcouru quand il vit le camion accélérer. Il était étrangement réconfortant de ne plus avoir de doute sur les intentions de l'homme. Cela, ajouté à la connaissance de son visage et de son nom, le rendait d'une certaine façon moins impressionnant.
Avant, c'était une entité anonyme, l'incarnation d'une terreur inconnue. À présent, c'était à tout le moins un individu. Très bien, Keller, voyons maintenant si tu peux me damer le pion avec ton antiquité rouge et argent. Il enfonça l'accélérateur. Et c'est parti. Il se renfrogna en constatant que le compteur indiquait à peine 120 km/h. Il appuya sur l'accélérateur et se mit à surveiller alternativement la route et le compteur jusqu'à ce que l'aiguille ait atteint les 130. Il se sentit tout content de lui. « Très bien, Keller, essaie de faire mieux, salopard. » Un moment plus tard, il consulta le rétroviseur. Est-ce que le camion se rapprochait? Stupéfait, il regarda le compteur. Merde, il était redescendu à 120. Il sollicita furieusement l'accélérateur. Il ne devait pas tomber à moins de 130. La respiration de Mann se fit haletante. Il dépassa une conduite intérieure beige, garée sur le bas-côté à l'ombre d'un arbre. Le jeune couple qui l'occupait avait l'air de bavarder. Mais ils étaient déjà loin derrière lui, dans un autre univers. L'avait-il seulement remarqué quand il était passé? Il en doutait. Il sursauta au moment où l'ombre d'un pont balaya le capot et le pare-brise. Il inspira par saccades et abaissa les yeux sur le compteur. Il se maintenait à un bon 130. Voyons le rétroviseur. Bon sang, était-ce un effet de son imagination ou le camion gagnait-il du terrain? Son regard était nettement angoissé quand il se reporta sur la route. Il devait bien y avoir une ville un peu plus loin. Tant pis pour le temps que ça prendrait, il s'arrêterait au poste de police et raconterait ce qui lui arrivait. Il faudrait bien qu'on le croie. Pourquoi irait-il s'embêter à faire une telle déposition s'il n'y avait rien de vrai dans son histoire? Keller devait avoir un fichier dans la région. On l'a dans le collimateur, s'entendrait-il dire par un agent quelconque. Ça fait longtemps qu'il nous cherche, ce salopard. Là, il va nous trouver. Mann se secoua et regarda dans le rétroviseur. Oui, le camion se rapprochait. Il grimaça et interrogea le compteur. « Bon sang, fais donc attention, ragea-t-il. » Il était redescendu à moins de 120. Gémissant de dépit, il força de nouveau sur l'accélérateur. « 130, 130 !» exigeait-il de lui. Il avait un assassin à ses trousses. La voiture était en train de passer devant un champ de fleurs. Des lilas, reconnut Mann, des lilas mauves et blancs, dont les rangs s'étendaient à perte de vue. Il aperçut au bord de la route un édicule sur lequel étaient peints les mots « fleurs fraîches ». Sur un rectangle de carton posé contre la baraque se détachaient en lettres grossières les mots « articles funéraires ». Mann se vit soudain allongé dans un cercueil, peinturluré comme un grotesque mannequin. Le parfum entêtant des fleurs lui emplissait les narines. Ruth et les enfants assis au premier rang, tête basse. Toute la famille. Soudain, le revêtement se gâta et la voiture se mit à cahoter et à trépider, déclenchant des élancements dans sa tête. Il sentit le volant lui résister et s'y cramponna des deux mains, encaissant de sévères vibrations jusque dans les bras. Il n'osait plus regarder dans le rétroviseur et dut se faire violence pour maintenir sa vitesse. Keller n'allait pas ralentir, il pouvait en être sûr. « Et si j'éclatais un pneu ?» se demanda-t-il. Il perdrait le contrôle de sa voiture. Il se vit soudain emporté dans une série de tonneaux, dans un fracas de ferraille torturé, imagina l'explosion du réservoir, son corps broyé et carbonisé. La portion de route accidentée prit fin et il leva aussitôt les yeux vers le rétroviseur. Le camion ne s'était pas rapproché, mais il n'avait pas perdu de terrain. Le regard de Mann changea de direction, droit devant, des collines et des montagnes. Il tenta de se rassurer. Les côtés l'avantageraient. Il pourrait les gravir à la même vitesse qu'en ce moment. Mais c'étaient des descentes qui s'imposaient à son imagination, l'énorme camion derrière lui, fonçant sur lui pour l'expédier dans quelques ravins. Il eut l'horrible vision de plusieurs dizaines d'épaves rouillées qui étaient là-bas, au fond des canyons, à l'abri des regards, chacune d'entre elles avec son lot de cadavres écrabouillés, toutes victimes de Keller. La voiture de Mann filait à présent entre deux rangées d'eucalyptus plantés à intervalles d'environ 1 mètre pour servir de coupe-vent. C'était comme rouler entre les parois de quelques gorges encaissées. Mann tressaillit, étouffant un cri, au moment où une large branche aux feuilles poussiéreuses tomba en travers du pare-brise avant d'être emportée hors de vue.